que vous allez bien. On continue aujourd'hui avec le 3e épisode sur notre calendrier éditorial. Alors, on en était resté ici avec cette vue Kanban par statut. J'ai rajouté quelques idées de posts histoire d'étoffer un petit peu tout ça et de pouvoir travailler. Alors pour commencer, on va rajouter un nouvel item, une nouvelle propriété à nos posts. Regardez, je vais dans un des posts, ça va l'ajouter partout. J'ajoute une propriété, select, qui va s'appeler item. Et on va en avoir besoin ensuite. Dans cette catégorie item, en fait, il va falloir mettre ce que vous publiez en fonction du planning que vous avez prévu. Par exemple, si tous les lundis, je mets un post motivation, eh bien, je vais mettre l'item lundi motivation. Imaginons que tous les jeudis, eh bien, comme moi par exemple, tous les jeudis, je poste un nouveau tuto sur Notion. Alors, je me mets l'item jeudi tuto. Peut-être aussi que tous les vendredis, je mets un post preuve sociale. Voilà, j'ai créé mon item. Imaginons que ce post soit pour un jeudi, je le laisse jeudi. Et ça va nous servir tout à l'heure. En attendant, nous allons utiliser ce qu'on appelle le toggle. Ça va nous permettre de ranger un petit peu tout ça et que ce soit plus joli. Pour l'instant, c'est vrai que niveau visuel, on n'est pas encore au top. Mais on va améliorer ça petit à petit. Alors, je mets un toggle et je vais l'appeler travail édito. Ok. Et ensuite, je mets un deuxième toggle que je vais appeler calendrier. Je prends les petits points ici et je vais le glisser à l'intérieur. Voilà, maintenant je peux le fermer, c'est beaucoup plus joli. On va aller dans le calendrier maintenant. Je me mets ici et je vais créer 2 colonnes. Slash 2 colonnes. Dans ma première colonne, je vais mettre une vue calendrier. Je prends toujours la même database sur laquelle on travaille depuis le début. Je cache le titre parce que c'est pas joli. Je fais un clic droit, éditer la vue et je mets une vue calendrier. Nous n'avons pour l'instant qu'un seul post qui est dedans. C'est un post que j'avais antidaté pour faire comme s'il avait déjà été posté. Mais on n'a rien d'autre. Je vais maintenant mettre ici une deuxième vue. Toujours de la même base de données. Et cette fois, on va jouer avec les filtres. Ce que je veux, c'est que dans cette vue ici, je ne retrouve que les idées qui sont quasiment prêtes à poster, c'est-à-dire qui sont un statut à relire, manque la photo ou bien prêt. Et je veux aussi que ce soit seulement celles qui n'ont pas encore été datées. Alors, on va mettre 2 filtres. Le premier avec la date, je veux que la date soit vide. Le deuxième filtre, je veux les statuts prêts à poster, manque la photo et à relire. Alors, la plateforme, on s'en fiche, on n'a pas besoin de le voir. Donc, clic droit, je vais voir les propriétés. Alors là, on voit la plateforme, je m'en fiche. La date, il n'y a pas besoin de la mettre puisqu'on a un filtre qui nous dit qu'ici, nous n'avons que les posts qui n'ont pas de date. Donc, aucun intérêt. Par contre, je laisse l'item. Voilà, là, c'est prêt. On va remonter dans notre calendrier éditorial. Et ici, on va ajouter une nouvelle vue par item. Je vais mettre la vue en Kanban. Et au lieu que ce soit groupé par statut, j'ai dit que je voulais que ce soit par item. Alors, hop, item. Voilà, il n'y a qu'un post pour l'instant, celui qu'on a mis tout à l'heure, qui est sur le jeudi. Et ici, j'ai la colonne avec tous mes posts qui n'ont pas encore été triés par item. Alors, je vais pouvoir le faire manuellement. Je sais que celui-ci, c'est un post pour le lundi. Et voilà, hop,
Je vais pouvoir les trier par item. C'est beaucoup plus clair comme ça et ce sera beaucoup plus simple de s'y retrouver parce que par exemple, si je me mets à travailler sur mon planning éditorial, sur mes posts et que il faut que je fasse un post pour un vendredi, je vois que ma liste est vide, il faut absolument que je travaille dessus. Au niveau visuel, on voit tout de suite où il faut en venir. On va pouvoir redescendre maintenant dans notre calendrier. Et maintenant qu'on a créé le statut item et qu'on a seulement les posts qui sont prêts et qui ne sont pas datés, je vais pouvoir aller les mettre dans mon calendrier. Par exemple, ce post-là, c'est pour un lundi. Alors hop, il part sur lundi prochain. Celui-ci, c'est un post pour un vendredi. 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 Voilà. J'ai préparé tout le mois de mai, je vois tout de suite qu'il me manque un post pour le jeudi, c'est-à-dire pour un tuto. Il faudra que je travaille dessus. Maintenant qu'on a fini avec notre calendrier, on va pouvoir ajouter des vues supplémentaires au niveau de notre travail éditorial. Des vues qui vont bien sûr avoir un grand intérêt. Par exemple, on va pouvoir mettre une vue pour nos archives, c'est-à-dire les posts qui ont déjà été postés. Je veux que ce soit une liste. Je veux tout d'abord que dans cette liste, on ne voit que les posts qui ont été postés. Ajouter un filtre. Statut, je ne choisis que ceux qui ont été postés. Ah, du coup, il n'y en a plus qu'un. C'est beaucoup plus clair comme ça. Maintenant, je vais pouvoir ajouter une autre vue très intéressante. À recycler. Et oui, parce qu'on ne va pas travailler sans cesse. On peut aussi recycler et réutiliser des posts qu'on a déjà mis. Seulement, on ne va pas les réutiliser une semaine plus tard. Alors là, je vais mettre un filtre. D'abord, ce ne sont, comme tout à l'heure, que les posts qui ont déjà été postés. Et je vais ajouter un filtre sur la date. La date. Et après, un mois. Et voilà. Pour vous montrer un exemple, on va aller ici. On va prendre par exemple celui-ci et on va l'antidater. Voilà, il apparaît maintenant dans mes archives et dans à recycler. Je sais que je vais pouvoir réutiliser ce post. Dans une prochaine vidéo, on verra comment ajouter ici nos KPI pour voir les posts qui ont réussi et peut-être ne recycler que les posts qui ont fait plus d'un certain nombre de vues. Ce sera dans le prochain épisode. Dernière chose qu'on va ajouter aujourd'hui, c'est la liste des priorités. On a travaillé sur notre calendrier et on a programmé déjà pas mal de posts. Maintenant, quand j'arrive pour travailler dans mon planning, je veux savoir par quoi je dois commencer. On va devoir maintenant jouer avec les filtres. Je ne veux que les posts qui ont une date de prévu. Ah, ça fait un peu de tri. Je veux aussi voir les statuts. Je vais éditer la vue, aller dans les priorités et je veux voir les statuts. Je n'ai pas forcément besoin de voir la plateforme. Je veux voir aussi la date. Je vais les ranger dans l'ordre croissant. Je veux aussi que ce soit des posts qui n'ont pas déjà été postés, sinon aucun intérêt d'aller travailler dessus. Je retourne dans les filtres, dans les statuts et je retire prêt à poster ou poster. Maintenant, on est prêt quand j'arrive pour travailler. Je vais pouvoir les prendre dans l'ordre. Ouh là là, j'ai un post qui est prévu pour le 9 et il n'est toujours pas terminé puisqu'il est dans la liste. Ça, c'est pour moi le plus important, je le mets ici, les archives en dernier. On pourra ensuite changer les petits logos, voilà. Un carton pour les archives, essayer de rendre ça joli et agréable.
Voilà, nous avons bien travaillé. Je vous donne rendez-vous maintenant la semaine prochaine. On va vraiment améliorer tout ça pour que ce soit visuellement agréable d'y travailler et fignoler, rajouter des petits détails. N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn. Ciao!